Donc j'ai eu l'occasion de mettre les mains là sur ce Real Boot Fatal Fury sur Mega Drive, on en entend parler depuis quelques temps. Bon, d'habitude c'est pas le genre de délire qui m'intéresse parce que moi je suis plutôt de ceux qui préfèrent les versions originales, et là c'est un downgrade adapté sur une console moins puissante. Donc on pourrait se dire oui, ça va forcément être moins bien que l'original. Alors il est présenté comme étant le Real Boot spécial, en fait l'adaptation du Real Boot spécial, mais en regardant à deux fois, en fait au niveau du gameplay, il a quand même rien à voir avec le Real Boot spécial, et je le vois plus comme un espèce de mélange entre par exemple le RBS, le Real Boot, même le Real Boot 2, et également le Real Boot Dominated Mind qui était sorti sur PS1, dans lequel, tout comme celui-là, il est impossible de changer de plan. Il y a des éléments un petit peu piochés dans tous ces jeux pour en faire une sorte de Real Boot ultime dédié à la Mega Drive. Alors, donc on va commencer à aller dans les options. Je vais vous montrer déjà au niveau des touches comment ça se passe. Donc ça peut se jouer avec une manette Mega Drive à 3 boutons ou à 6 boutons. Là, comme on peut voir, donc ABC, donc Punch, Kick, Strong Move, le gros coup, et XYZ, qui vont être pas forcément tous obligatoires, mais si vous voulez vraiment profiter du jeu, il va falloir quand même une manette 6 boutons. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on voit que les 3 premiers, donc ça tient sur ABC, et le bouton qui va être vraiment utile en fait, ça va être le Mid Air Turn. Là c'est le bouton qui va faire la taunt et qui va vous permettre aussi de vous retourner en l'air. Donc ça a une utilité dans le gameplay. La feinte et l'anti-air en fait sont pas utiles parce que vous pouvez les reproduire avec les boutons au-dessus. Par exemple la feinte c'est fait en appuyant sur bas et baissé en même temps. Et l'anti-air, donc le coup là qui a une invincibilité en haut du corps, qu'on retrouve dans pas mal de Real Boot, ça se fait diagonale bas avant avec le bouton C, donc le Strong Move. Donc vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser tous ces boutons, à moins que vous voulez utiliser des raccourcis. Donc on voit que le cast a été quand même réduit par rapport à la version du Real Boot spécial, et que ça reprend grosso modo l'écran, le choix des persos du RBS. Et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de clones, enfin ce qu'on peut appeler des clones, ça va être les versions X des persos là, sur la ligne, sur cette ligne là, dont aussi on peut apercevoir le Omega Cruiser qui a été créé là, une espèce de cruiser surboosté, et un Guise qui va être jouable, mais qui n'aura pareil rien à voir dans la version, par rapport à celui de la version du Real Boot spécial. Ça va se jouer avec les 3 boutons principalement, donc petit point, petit pied, le gros coup. Comme je disais, ce bouton là, ça va être le coup avec l'invincibilité haute, la feinte, bas et baissé, et le bouton de taunt qui vous permet en l'air de vous retourner pour taper et faire les passages dans le dos. Alors ce qui change au niveau du game, au niveau des déplacements déjà, c'est qu'on va pouvoir faire des trucs dans ce style. Le jeu est plus rapide dans les mouvements, et on va pouvoir faire par exemple ça, de se mettre ici, de courir, de sauter, et à l'autre bout de l'écran vous allez pouvoir instantanément arriver sur l'adversaire. Donc une fois au corps à corps, le système de combo est vraiment hyper simple en fait. C'est tout ce qu'on pouvait pas faire ou qui pouvait être frustrant dans d'autres Real Boot. Ici il n'y a plus à se prendre la tête, tout est possible avec le schéma classique ABC, et sauf que après ABC vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, ABC spécial, ABC super. Tout rentre facilement, les inputs sont vraiment tolérants. Au niveau de la feinte dont je parlais là, on peut annuler des coups par la feinte, donc ça c'était apparu dans Real Boot 2, donc là on voit que c'est une inspiration assez, des Real Boot assez tardives qui sont remis. Donc les coups spéciaux aussi ont été modifiés, légèrement, on voit pas forcément tout. Par exemple le crack shoot là qui va être quand il fait son crack shoot, il fait quasiment au ras du sol, mais avec une grande portée horizontale en fait. Donc en peu de temps vous allez vous retrouver, si je le fais là, je vais toucher l'adversaire par exemple, qui gagne en portée. Donc les coups spéciaux ont été un petit peu modifiés comme ça pour être plus performants on va dire.
Pareil si on prend la Power Charge de Terry, qui souvent a une portée pas terrible dans les jeux. Là on voit qu'elle a quand même une grande portée. Donc ça va vous permettre pendant des combos assez longs de pouvoir terminer par une Power Charge par exemple à la fin. Après bien sûr vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Le Rising Tackle. Et également, oui, je n'ai pas parlé des supers. Les supers se font avec le bouton C. Donc là il y a le Power Geyser. Vous allez pouvoir, chaque perso a un coup qui est super cancel en fait. Donc Terry ça va être la Power Charge. Donc vous allez pouvoir l'annuler à l'impact par le Power Geyser. Mais comme le jeu est vraiment orienté pour la facilité de gameplay, ils ont permis de... Enfin le gameplay est plus tolérant, donc en gros vous n'êtes pas obligé de le faire à l'impact, vous pouvez attendre un petit peu en fait. Par exemple là, hop, j'ai attendu, je l'ai pas fait vraiment à l'impact. Donc tous ces éléments de gameplay là dont je vous parle restent dans une... C'est dans une logique de cohérence et de... C'est pas démesuré on va dire. Le jeu est un certain équilibre, une certaine logique. Même si tous les persos ont à peu près le même schéma de combo, ça reste fun et jouable. Donc je vous parlais de Cook qui avait été simplifié au niveau des manips, qui était plus facilement sortable. Donc par exemple avec Joe, les 1000 points ça se fait plus en appuyant sur plein de fois sur le bouton de point, c'est simplement quart de cercle arrière avec point. Donc on voit qu'il recule déjà pas beaucoup quand il fait le coup, il reste à proximité de maille et il y a les 9 hits qui rentrent à chaque fois. En plus de ça avec lui ça va être son coup qui va être super cancelable. Donc quasiment à tout moment vous allez pouvoir placer sa super là pendant les points. Avec une petite reshop à la fin. Enfin, ils ont agrémenté de plein de petits trucs desquels les joueurs auraient pu rêver et ils les ont permis en fait dans ce jeu. Oui, alors aussi j'ai oublié de parler de ça. Donc quand vous êtes en P-Power, votre super, vous allez pouvoir la faire en max en fait. Donc quand vous avez votre jauge de power en S et votre barre de vie dans le rouge, vous allez pouvoir faire votre P-Power, qui se fait de la même façon que la super normale. Donc avec Guise c'est avant, demi-avant et point, gros point. Donc on voit qu'ils ont pareil, ils ont simplifié la manip de super, c'est plus la fameuse manip compliquée. Et là vous avez l'écran Final Impact qui apparaît comme dans le Dominated Mind. Sauf qu'en fait, normalement cet écran là il apparaît que quand on fait un super cancel dans Dominated Mind. Donc là je sais pas pourquoi ils l'ont remis. Normalement par exemple si on le fait à ce moment là, là normalement il apparaît normalement. Je pense qu'ils l'ont gardé histoire de... Ça sera peut-être changé à l'avenir. Après niveau combo il va vraiment y avoir un moyen de s'amuser pour ceux qui veulent creuser. Alors Omega Cruiser va être un perso assez rapide qui va être pas mal inspiré de Rugal au niveau des coups spéciaux. Le jeu est toujours en cours de développement, donc il y a bien sûr des choses qui sont pas encore au point et qui vont sûrement corriger dans les prochaines mises à jour. Donc on a également celui-là avec Terry qui est nettement plus dur. Je sais pas s'ils l'enlèveront, on verra. Mais il reste très fun à faire. Donc du coup on attend de voir la version finale, voir s'ils vont par exemple rajouter des personnages, c'est ça on sait pas encore. Perso moi je le recommanderais à toute personne qui connaît pas forcément trop la saga de Real Boot et qui voudrait s'y mettre. Celui-là il est vraiment plaisant et facile surtout à prendre en main. Si vous avez souvent un petit peu de mal pour des combos, ça c'est vraiment parfait, c'est la porte d'entrée parfaite pour se mettre à tout ça. Donc voilà, une prochaine on verra pour la suite comment ça évolue.